Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Wael Almoman, il est membre du bureau de l'Union, le syndicat des enseignants du secondaire. Bonjour Wael Almoman. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité pour parler de ce gros malaise qui semble s'installer au sein du secondaire 2 à Genève avec 2 directeurs de collège sur 11 en arrêt maladie. C'est ce que nous a annoncé dernièrement la Tribune de Genève. Et plus globalement, ça fait quelque temps qu'on a cette information de ce malaise-là. Qu'est-ce qui se passe donc ? Au niveau des directions, c'est un petit peu compliqué pour moi de m'exprimer puisque moi je représente les enseignants, mais ce qu'on constate à notre niveau, c'est qu'un certain manque d'écoute de la part de notre hiérarchie, de la hiérarchie complète en fait du département, qui parfois oublie de faire appel à notre expertise avant de prendre certaines décisions. Alors on va dire les choses très précisément. Quand vous dites notre direction, c'est qui ? C'est votre direction générale ? C'est Anne-Emery Torres-Santa, la conseillère d'État ? Disons que les rapports sont un peu tendus avec notre conseillère d'État, Anne-Emery Torres-Santa, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, la concertation pose problème, le partenariat social est difficile. En clair, elle impose et vous disposez ? C'est à peu près ça, oui. Pourquoi est-ce que le problème semble plus profond au sein de ce secondaire 2 que dans les autres strates du DEP qui est quand même, on va le rappeler, un gros paquebot de l'État, hein ? Disons que les mesures d'économie qui ont été entreprises à la suite de la non-adoption du budget de l'année dernière et qui ont impacté la rentrée de cette année ont impacté très durement le secondaire 2. Nous avons une hausse des cours en sureffectif où maintenant on arrive à 6% des cours en sureffectif. Et ça a forcé le département à prendre des mesures drastiques comme la suppression des cours d'allemand dans les préparatoires de l'ECG par exemple. Et ce qui a un effet aussi bien sur l'emploi que sur les conditions d'apprentissage des élèves puisqu'ils sont trop nombreux dans les classes. Hausse donc des effectifs dans les classes que vous dénoncez, tout cela dans un contexte de pandémie qui n'arrange rien, on l'imagine bien. Oui, c'est ça. C'est depuis le début de l'année, nous réclamons des mesures de soutien aux élèves en difficulté, une prise en compte de la situation particulière pour l'adaptation des objectifs d'apprentissage, une réflexion générale en fait sur l'organisation et les objectifs primordiaux à atteindre. Cette réflexion, elle est faite sans nous et de manière très tardive puisqu'on vient d'avoir une information selon laquelle les objectifs d'apprentissage ont été révisés, enfin pas les objectifs d'apprentissage mais les objectifs, le champ des examens va être réduit, mais cette décision a été faite sans nous, sans concertation. Je ne sais pas si les directeurs ont été concertés sur ces points-là. Bon, j'imagine bien qu'avant que vous vous épanchiez dans la presse, vous vous adressez à votre conseillère d'État. Quand vous lui parlez, elle n'est pas complètement obtus au dialogue. Comment ça se fait que ça n'arrange pas ? On va quand même rappeler que c'est son 2e mandat. Vous la connaissez bien maintenant. Oui, on avait déjà expérimenté en début de sa première législature un manque d'écoute qu'on avait réussi, par des discussions, à corriger. Peut-être que le contexte de la pandémie ne nous permet pas de construire ce dialogue. Maintenant, on assiste à un retour en arrière à ces mauvaises habitudes. Et c'est terrible ce que vous êtes en train de nous dire quand même, que c'est un manque d'écoute de votre conseillère d'État. C'est assez terrible, oui, on le vit assez mal. Et ça fait plusieurs fois que nous exprimons un certain ras-le-bol parce que notre conseillère d'État tente de nous confiner à un rôle de défense des conditions de travail, alors que nous sommes une association professionnelle qui a à cœur de défendre l'école dans sa globalité, et nous avons une expertise en matière de pédagogie que nous défendons. Je vais tomber un petit peu dans la caricature, Wael Almoman, excusez-moi, mais nombreux qui nous écoutent vont peut-être penser, bon, alors là il est en train de nous dire qu'il y a un manque d'écoute, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers une grève comme d'habitude ? Comme d'habitude, disons que le contexte compliqué... J'ai pris le temps de réfléchir quand même. Oui, c'est-à-dire que le contexte de la pandémie est compliqué et, comme je l'ai dit, un des objectifs des collègues, c'est d'assurer les conditions d'apprentissage aux élèves qui ont été fortement malmenées ces dernières années. On a une crainte que si on augmente le nombre d'absences par une grève, ils ont déjà souffert de l'interruption des courants au printemps dernier.
Plusieurs d'entre eux ont subi de multiples quarantaines, voire de l'isolement. Je pense pas que mes collègues soient très favorables à une suspension des cours dans un objectif de lutte sociale. Néanmoins, on va se pencher sur d'autres formes d'action pour obliger l'État à respecter les règlements qui s'est lui-même proposé d'imposer. Pour terminer, juste on va prendre des nouvelles justement de cet enseignement. Comment ça se passe? Comment ça va? Est-ce que vous avez l'impression de réussir tout de même à pouvoir faire correctement votre métier dans ce contexte plutôt pandémique très particulier où professeurs, élèves et la population genevoise en général est quand même très fatiguée? Je vous cacherai pas que c'est compliqué. L'entrée en classe et la désinfection ralentit le processus de mise au travail. Nécessairement, quand vous avez 45 minutes, si 5 à 7 minutes sont consacrées à la procédure de désinfection, évidemment que le temps d'enseignement est raccourci. Néanmoins, on fait du mieux qu'on peut et on essaye de soutenir les élèves. C'est vrai que dans un contexte pandémique où les élèves ont été privés de cours et qu'on n'organise pas de soutien, c'est difficile de rattraper ce qui n'a pas pu être donné en cours en juin. Merci beaucoup Wael Almoman, membre du bureau de l'Union. Je rappelle, c'est le syndicat des enseignants du secondaire. Et on a bien compris qu'il y avait un sérieux malaise au sein du secondaire 2 à Genève. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.